Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi ça va vraiment super bien aujourd'hui, tellement que j'ai décidé de faire une vidéo numéro 3 des activités paranormales. J'espère sincèrement que vous la kifferez autant que vous avez kiffé les deux premiers épisodes. Sans plus tarder, voici l'intro avec la première vidéo. Première histoire, il y a ici une fille qui nous dit: une fois j'étais couché dans mon lit. Une chose que je n'ai jamais encore compris m'est arrivée. C'est comme si quelqu'un avait chuchoté quelque chose dans mon oreille. J'ai senti un souffle comme si quelqu'un me parlait directement dans le trou de mon oreille. Impossible de savoir ce qui a été dit. C'était ni français ni anglais, tellement rapide. J'en suis resté vraiment choqué. Est-ce que je me suis imaginé ça? En même temps, j'ai ressenti le souffle dans mon oreille. Bref, j'ai parlé à voix haute pour dire que si qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose que je ne voulais aucun signe. Je n'ai pas revécu d'événements étranges depuis. Il y avait bien sûr un ou deux petits événements avant cela qui auraient pu me faire croire à une présence, mais je suis du genre qui cherche une explication rationnelle. Alors ce ne sont pas des événements que je qualifierais vraiment comme étant surnaturels. Bref, je me demande encore si c'est mon esprit qui m'a joué des tours et si je me suis imaginé cela. Je comprends totalement ce qu'il dit, parce que j'ai vécu quelque chose de semblable à ça. J'étais dans le bain en même temps, je dormais. J'avoue que je dormais. Tu sais, des fois, ça arrive, des fois, mettons qu'on s'endort dans le bain. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé. Je me souviens, j'étais dans le bain, j'étais endormi, j'avoue. Puis j'avais la tête, genre, comment dire, j'étais couché dans le bain, puis j'avais la tête, genre, un peu comme ça de même. Puis, j'ai entendu. Ça m'a réveillé, parce que j'ai entendu une voix très très proche, tu sais, tellement proche que même si elle parle pas fort, t'as l'impression qu'elle te crie des oreilles, tu sais, très proche. Elle a nommé mon nom, puis elle a dit: hey, réveille-toi. J'ai fait. Je me suis réveillé d'un coup sec de même, mais c'était vraiment comme si elle m'avait crié des oreilles, mais c'est parce que c'était tellement proche. Il y avait personne dans la salle de bain, il y avait personne, j'étais toute seule. Mais en même temps, je me dis, je dormais. Est-ce que c'est une imagination, puis cette imagination-là m'a comme fait peur, fait que je me suis comme réveillé? Ou j'ai vraiment entendu quelque chose? J'en ai aucune idée, ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a dit. Ça me fait vraiment kiffer cette histoire-là. Alors on passe tout de suite à la deuxième. Un jour où on jouait dehors, moi, mes deux sœurs et nos amis, les voisins. Et ma mère ouvre la fenêtre de sa chambre en haut à l'étage et nous crie: les enfants, pourquoi avez-vous fait entrer un chien dans le sous-sol? Mais nous, on ne comprenait pas, alors on lui répond: mais quel chien? Elle nous dit: entrez tout de suite. En entrant, non seulement on voit pas de chien et on lui demande où est le chien en question. Elle nous dit qu'elle a clairement entendu un chien japper fort au sous-sol et qu'on sait qu'elle n'aime pas les chiens. Mais il n'y avait pas de chien. Je faisais des cauchemars, du genre des esprits qui venaient me voir en me disant: tu veux savoir combien on est mort ici? Et je leur disais non en me réveillant en sursaut. Quelques jours plus tard, ils me l'ont montré. En rêve, je vois un homme conduire une camionnette bleu ciel, assez vieille, avec un garçon, sa femme et son chien. Je me souviens pas s'il y avait une fillette, mais l'homme fonce vers la porte du garage et se tue, ainsi que tout le monde. Alors je me réveille encore en sursaut. Je me demande si c'est vraiment arrivé ou si c'est juste un rêve par rapport. Oh boy! Entendre un chien au sous-sol, il n'y avait pas de chien. Déjà, premièrement, c'est free. Faire un rêve qui dit, mettons, ok, comment qu'on est mort, tout ça de même, tu peux dire, bon, ça peut être un addon. Sauf que d'en faire deux, trois par rapport au même truc, c'est pas un addon. Il n'y a pas d'addon. Pour moi, en tout cas, moi je crois qu'il n'y a pas vraiment d'addon. Alors, c'est très étrange ce qui est arrivé et très freak aussi d'ailleurs. Je dois préciser que mon fils n'avait jamais vu mon grand-père, car quand il est mort, j'étais encore enceinte. Un jour, je suis avec mon fils, il a 2 ans et demi, et nous sommes dans la pièce à côté de la cuisine. Nous jouons à l'ordinateur. Mon fils a soif. Alors je lui dis d'aller chercher son gobelet. Tout plus normal. Dans la cuisine et de revenir. Il descend de mes genoux et se dirige vers la cuisine. Quelques secondes plus tard, il se met à pleurer et revient vers moi en courant, tellement terrifié que moi aussi j'ai peur. Oh boy.
Il me dit qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. À ce moment-là, j'avais vraiment peur que quelqu'un soit entré dans la maison sans que je l'entende. Je serre mon fils fort dans mes bras et avance vers la cuisine. Il n'y a rien. Et pour le calmer, je lui dis « Regarde, il n'y a personne ». Il pleure encore et finit par se calmer. Il m'explique qu'un homme était là. Le temps passe. Mon fils a environ 3 ans que nous allons rendre visite à ma grand-mère chez elle pour la première fois. Je dois vous dire que depuis la naissance de mon fils, c'est ma grand-mère qui nous rendait visite. Alors nous n'étions pas encore allés chez elle avec mon fils. Donc j'arrive chez elle et mon fils regarde une photo fixement accrochée au mur chez ma grand-mère. Il me dit, Maman, c'est le monsieur qui était dans la cuisine l'autre fois. Aïe, aïe, il n'avait jamais vu mon grand-père et à ce moment-là, j'ai compris qu'il avait dû nous rendre visite. Mon fils a 15 ans aujourd'hui, il se rappelle encore cette histoire. Je la trouve vraiment merveilleuse. Honnêtement, moi aussi, je la trouve vraiment merveilleuse. J'aime les histoires freak, mais je dirais ceux qui me touchent réellement, c'est ceux-là. Les autres me font peur, les autres me touchent. Je trouve ça tellement cute. C'est sûr que quand t'es petit, tu connais pas le monsieur, il avait peur, tout ça, ok, tu dis, c'est plate. Mais c'est quand que tu connais la conclusion que... Je sais pas trop comment dire, moi ça me touche vraiment fort. J'espère sincèrement que vous avez kiffé cette vidéo-là, c'est déjà la fin. Alors si vous voulez un épisode 5, moi j'aime vraiment en faire, alors c'est sûr que j'aimerais ça en faire, mais ça va aussi avec ce que vous voulez. Alors si vous voulez un épisode 5, écrivez-le dans les commentaires. Vous pouvez me l'écrire sur Facebook, sur TikTok, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram, tout est dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir tous les rappels de mes nouvelles vidéos. On se retrouve guys pour une prochaine vidéo. Bye bye!